Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Claire Riot-Petit. Bonjour. Bonjour. Claire, vous êtes auteur amateur prolifique puisque lors du Salon du Livre de Bernay les 20 et 21 mai, vous avez présenté votre 4e ouvrage depuis 2022. Il s'intitule Le Retour de la Louve. On va en parler évidemment dans cette émission. Mais avant, j'aimerais que l'on parle un petit peu de vous. 4 livres en à peine 2 ans. Racontez-nous votre histoire avec la littérature. Mon histoire, elle a démarré il y a très très longtemps avec la littérature, puisque depuis toute petite, j'écris en fait. Sauf que je n'avais jamais osé montrer mes écrits avant, il y a 2 ans justement. Et ma mère se souvient, quand j'avais 5 ans, je disais déjà un jour je vais écrire un livre et tu pourras le trouver en librairie en fait. Et ce premier livre donc est sorti en 2022. Depuis, vous n'en finissez plus d'écrire. Et dans votre premier ouvrage, donc qui s'intitule Dans la tête d'un zèbre, mieux vivre avec un cerveau complexe, sorti à Dakar Édition, vous témoignez de la découverte de votre haut potentiel intellectuel. Un ouvrage qui a remporté beaucoup de succès. Est-ce que ça a été l'élément déclencheur de votre carrière dans la littérature ? En fait, il y a eu plusieurs éléments déclencheurs, mais effectivement, celui-là, ça a été le premier. C'est plutôt en fait mon burn-out qui a tout déclenché, puisque suite à ce burn-out-là, c'est là que j'ai eu l'information, que j'ai eu la détection du haut potentiel. Et quand j'écris pour moi d'abord, en vraiment une écriture cathartique. Et c'est une amie surtout qui m'a poussée vers le monde de l'édition en disant ça peut aider les gens, il faut que tu fonces. Et comment vous l'avez vécu, cette découverte de votre haut potentiel intellectuel ? C'est un tsunami. Quand on a 35 ans, qu'on ne s'y attend pas du tout, c'est un véritable tsunami. Et la première idée, on se dit en fait c'est pas possible. Et après, on se dit mais pourquoi je l'ai pas su avant en fait ? L'écriture, ça a été une sorte de thérapie pour vous accompagner dans cette épreuve entre guillemets ? Moi, ça m'a permis de mieux me comprendre, et c'est surtout que j'ai tous mes souvenirs qui sont revenus d'un bloc, mes souvenirs de petite enfance à l'âge adulte, donc ça a été tellement brutal qu'il fallait que j'écrive. Et après, quand je me suis documentée sur la partie scientifique, pareil, j'ai eu besoin d'écrire déjà pour mémoriser aussi. Et à la fin, quand mon ami m'a dit il faut que tu tentes, il faut que tu fasses le pas vers l'édition, j'en étais arrivée à ok, je sais ce que je suis, mais maintenant comment je fais pour l'accepter, pour l'intégrer dans ma vie, pour m'épanouir. Et donc on est arrivé sur un récit totalement tourné vers les autres, à la fois sur qu'est-ce que c'est, comment moi je l'ai vécu, donc comment d'autres peuvent le vivre, et qu'est-ce qu'on peut faire après. Et lors du Salon du Livre de Bernay, vous avez présenté votre 4e livre, Le Retour de la Louve, un ouvrage à la frontière entre réalisme et fantastique, puisque l'on y retrouve la figure du loup-garou. Alors sans en dévoiler le contenu évidemment, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi parle ce livre ? Bien sûr, on a Anna en fait, qui est une jeune femme dont l'action se passe en Haute-Loire. Donc on a une jeune femme qui est intégrée dans cette région-là, qui n'est pas native de cette région, et on découvre pourquoi elle a atterri là-bas, qui fait une rencontre un soir en faisant son jogging, qui rencontre un loup. Et pourquoi ce lieu des Hautes-Loire ? La Haute-Loire, parce que alors moi je suis très attachée à ma région natale, qui est la Normandie. Par contre, ma région d'adoption, c'est la Haute-Loire, de par une partie des origines de mon conjoint en fait. Donc c'était une manière d'avoir le clin d'œil pour ma belle famille aussi. Vous mettez un peu de vous dans cet ouvrage, du coup, en mettant en scène Anna dans ce territoire ? Il y a de moi, il y a des amis, il y a de mon conjoint, il y a des collègues, il y a un peu de tout en fait. Et de quoi vous êtes-vous inspiré pour écrire cet ouvrage ? Je l'ai rêvé en fait. Je l'ai rêvé parce que de base je voulais faire un recueil de nouvelles. D'accord. Et donc je m'étais dit tiens, dans une de mes nouvelles je vais avoir une joggeuse qui se fait attaquer par un loup et on verra si elle se transforme ou pas en elle-même. Et je me suis arrêtée là dans mon idée de réflexion, sauf que la nuit j'ai dormi et j'ai toute l'histoire de ce qui se passe après qui m'est arrivé en rêve. Alors justement, comment on écrit un tel livre ? Parce que, par exemple, moi, mes rêves, je m'en souviens pas toujours, très rarement même. Est-ce que vous prenez des notes dès votre réveil ? Vous faites des recherches aussi ? C'est quoi le processus d'écriture d'un tel ouvrage ? Alors pour celui-là, effectivement, comme au réveil, j'avais plein d'idées. J'ai toujours un cahier avec moi, de toute façon. Donc direct, j'ai mis mes idées principales. Et à partir de là, je me suis lancée dans l'écriture. Et c'est au fur et à mesure où j'écrivais que j'ai fait des recherches sur la Haute-Loire, sur les loups-garous, sur beaucoup de choses en fait. Parce qu'on retrouve aussi du réalisme dans ce roman. Beaucoup. Le Retour de la Louve, c'est un livre que vous avez sorti en auto-édition. Comment est-ce qu'on fait pour gérer à la fois l'écriture et l'édition de son livre ? On se duplique.
On se duplique parce qu'on est obligé de devenir tour à tour écrivain, commercial, éditrice, on fait tout en fait. Et pour en revenir, je vais revenir un petit peu sur vos autres livres. Dans votre deuxième livre, vous étiez... c'est un recueil de poésie en fait, et c'est un peu curieux que vous ayez écrit un recueil de poésie puisque vous n'aimez pas forcément la poésie à l'école. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien les challenges, qui aime bien changer de style, qui aime bien les choses nouvelles. Et j'ai lu de la poésie contemporaine, en fait. Et je sais pas, j'ai eu un flash à ce moment-là. Et quelques temps après, j'ai commencé à penser en vers, à rêver en vers, à parler en vers. Il y a quelque chose à faire. Et en plus, c'était une période où j'étais malade. Donc j'avais très peu de concentration, j'arrivais pas à me concentrer plus de 10 minutes, un quart d'heure, donc c'était une manière pour moi de faire travailler ma mémoire aussi. Alors vos ouvrages sont tous de styles très différents. Le premier, on en parlait, était plutôt autobiographique, le deuxième c'était un recueil de poèmes, le troisième un roman de fiction pour adolescents, et le quatrième c'est vraiment de la fiction entre réalisme et fantastique. Pourquoi ce choix d'explorer tous les styles de la littérature ? Je dirais que c'est plutôt aussi une question d'opportunité parce que le premier, autobiographie, c'était lié à un vécu. Le deuxième, donc la poésie, plus liée au fait que je n'arrivais pas à me concentrer, et puis que j'avais envie de me prouver que j'étais capable de faire en auto-édition. C'était un challenge ce voilà. Deuxième livre. Le troisième, ça venait de mon éditrice chez Drakkar Édition, parce qu'elle avait des demandes pour avoir un ouvrage pour les adolescents, pour les aider à mieux comprendre leurs différences. Et là, je lui ai dit, mais non, une fiction, j'ai jamais fait, je suis pas capable. Il y a une volonté dans votre œuvre en général d'aider les personnes qui se sentent différentes à mieux se comprendre ? Il y a une grosse partie, oui, de mon intention qui est tournée vers le fait de faire comprendre la différence, permettre aux gens de mieux s'accepter et aussi, quelque part, porter la parole de ceux qui se sentent différents. Est-ce qu'il y a un style dans lequel vous vous sentez particulièrement à l'aise ? Non. Vous touchez vraiment à tout ? Je pense que j'ai pas fini d'explorer d'autres mondes non plus. Alors on va parler un petit peu de vos projets dans quelques instants. Avant, j'aimerais qu'on parle un petit peu des rencontres que vous pouvez faire puisque vous organisez souvent des séances de dédicaces. Est-ce que c'est quoi les retours du public sur vos livres ? Qu'est-ce qu'ils vous disent en général ? Tout dépend du livre, bien évidemment, mais les retours, par exemple, des ouvrages inclusifs sur la différence. Tout à fait, je parlais de ces merci, ça m'a aidé à mieux me comprendre, ou de la part de parents, ça m'a permis de mieux comprendre mon enfant et de l'accompagner. Mon mari, le premier, quand il avait lu, c'est ça y est, j'ai enfin ton mode d'emploi. Donc c'est toujours des retours très positifs. Et sur le recueil de poésie, c'est chargé d'émotions et ça nous fait limite voyager dans nos propres émotions, nos ressentis. Alors à la fin du retour de la Louve, on peut envisager qu'il y aura une suite à ce livre, mais vous l'avez dit, vous travaillez déjà sur plein d'autres projets. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Là, pour l'instant, dans les projets vraiment aboutis, j'ai des ouvrages jeunesse qui vont voir le jour, donc orientés 7-10 ans. Donc pareil, je repars sur la thématique inclusive avec une collection de jeunesse qui vont traiter différentes différences, donc que ce soit le HPI, les troubles 10, et on va aussi avoir d'autres choses pour aider vraiment les enfants à passer un certain cap parfois. Et comment on fait parce que c'est pas votre seul projet, comment on fait pour tout gérer en même temps ? Alors moi, je hiérarchise et je priorise. C'est-à-dire que si j'ai des idées, je vais les noter, ça me permet de les évacuer. Et ensuite, quand je suis prête à écrire, c'est comme si j'ouvrais un tiroir, je prends le projet et là, je me lance dans l'écriture. Alors, au début de cette émission, je vous ai présenté comme auteur amateur. C'est vrai qu'en parallèle, vous êtes chargé de projet, mais est-ce que devenir professionnel, c'est un objectif désormais ? Si j'ai l'opportunité un jour, pourquoi pas, mais faut pas se leurrer, quand on est auteur, la probabilité de pouvoir vivre de sa plume un jour est franchement proche du zéro. Parce que pour l'instant, est-ce que vous avez déjà... Vous avez quand même une certaine audience. Est-ce que vous pensez que vous pourriez réussir à en vivre ? Franchement, je préfère même pas y penser. Si ça se fait un jour, c'est super, mais je veux pas que ce soit un objectif parce que c'est quelque chose qui risque d'être inatteignable. Alors, je crois que vous comptez aussi animer un podcast dédié aux profils atypiques, passer de l'autre côté du micro, parce que vous avez déjà participé à un podcast il y a quelques mois. Il en est où ce projet pour finir très très rapidement ? Il a déjà commencé, ça s'appelle Un zèbre dans un monde de chevaux. C'est Émilie Guibert qui est coach profil atypique sur Rouen qui l'anime en prioritaire, on va dire.
plaisir et je co-anime avec elle certaines émissions. Merci beaucoup Claire Rioppetit d'avoir accepté notre invitation sur Sensation. Je rappelle que vous êtes auteur et que votre livre Le Retour de la Louve vient de sortir. Pour suivre toute votre actualité, on peut se rendre sur votre compte Instagram Claire_Rio_Petit. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.